Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 9 avril et pour comprendre comment tourne cette planète finance qui tourne de plus en plus au ralenti, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera «C'est une honte!» et cette Europe est dead. Oui, ce cri du cœur, c'est une honte. Eh bien, il sort de la bouche de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, passablement échaudé, voire scandalisé par l'échec des négociations des pays européens, avec un enjeu crucial qui était la mise sur pied d'un plan de soutien de 1500 milliards d'euros pour relancer l'Europe et qui a échoué au bout de 16 heures de négociations, on va dire de marchandage de type marchand de tapis. On a ergoté sur des adjectifs, sur des adverbes, et monsieur le maire dit c'est une honte. Il dit aussi quelque chose de très juste, qui est que l'enjeu c'est la survie de l'Europe et de l'euro. Or, on comprend bien qu'on a plus que jamais deux Europes, l'Europe dite des cigales du Sud et l'Europe des fourmis du Nord. Fourmis du Nord qui restent accrochées à leur rocher, cramponnés à leur dogme des 3% de déficit, des 2% d'inflation, qui promettent déjà que dès qu'on aura résolu cette crise, et rassurez-vous, c'est pas pour demain, on reviendra à l'orthodoxie, aux 3%. Cette règle a bien sûr volé en éclats car elle n'est plus applicable, mais il y en a qui continuent de penser qu'elle le redeviendra. Si cela agisse de façon à ce que ce soit le cas, eh bien, l'Europe va littéralement voler en éclats. Il y en a qui sont absolument incapables de revenir aux 3%, ou même prendre une trajectoire qui mènerait à revenir aux 3% serait un poison qui les tuerait quasiment à coup sûr. Donc les fractures européennes ne cessent de s'élargir et on voit bien que les points de vue sont quasiment irréconciliables. Monsieur le maire dit que, heureusement qu'il y a la France et l'Allemagne, le fameux couple franco-allemand, qui eux ont su progresser dans les discussions et pas les autres. Mais en fait, la France et l'Allemagne ne sont d'accord sur rien d'essentiel, notamment les Corona Bonds, c'est-à-dire une nouvelle mouture des Eurobonds que les pays du Sud essayent d'imposer en vain depuis la crise grecque aux pays du Nord. Vous savez, l'Europe du vin contre l'Europe de la bière. Eh bien, on ne leur fera pas entendre raison. L'Allemagne compte d'ailleurs sur ses propres forces pour redémarrer rapidement. Le 19 avril, vous rendez compte, l'Allemagne, dont on a dit pique-pendre, concernant l'absence de gouvernement, Merkel marginalisée, Merkel ceci, Merkel cela, et une chancelière qui discrètement a doté l'Allemagne de masques, de tests de dépistage, qui avait fait accroître de 30 ou 40% la capacité d'accueil des services de réanimation. L'Allemagne compte pratiquement 3 fois plus de lits de réa que la France, avec une population qui est supérieure d'environ 25%. Oui, quand on compare la France et l'Allemagne, on se dit qu'on est totalement à la ramasse et que on est absolument incapable même de fixer un horizon de déconfinement. Alors on a bien compris que ça ne sera pas avant fin avril, probablement pas avant la mi-mai. Et puis quand on commence à regarder des petites directives qu'on envoie aux entreprises, elles deviendraient applicables en fait à la fin mai. Est-ce que ça ne signifie pas que le gouvernement pense qu'effectivement il n'y aura pas de retour à la normale avant la fin mai? Un pays qui n'a pas de masque, pas de tests de dépistage et toujours pas assez de lits de réanimation, ce pays peut-il redémarrer? A priori, pas avant 5 ou 6 semaines, alors que l'Allemagne, elle redémarre dans une semaine. La Finlande, dès ce week-end,
dès le week-end pascal. Les crèches vont rouvrir, puis ce sera au tour des écoles. Que se passe-t-il en Finlande? Y a-t-il un miracle? Eh bien oui, le miracle, c'est qu'ils ont des masques et des tests de dépistage et que nous n'en avons pas et que nous continuons de ne pas en avoir et qu'on nous promet que ces masques arriveront fin juin. Autrement dit, en France, eh bien, on ne rouvrira pas les rideaux de fer avant fin juin, tant que tout le monde ne pourra pas être doté d'un masque, tant que tout le monde ne pourra pas être dépisté. Donc on va dire que la France est probablement le pays d'Europe qui a le plus mal géré la crise. On va dire même que c'est assez indiscutable. L'Italie avait pris des mesures bien avant nous. Alors pas forcément bonnes, puisqu'il aurait fallu opter pour un confinement total et ne pas permettre aux gens de continuer d'aller au travail. Mais au moins ils ont pris des décisions. La France, elle, n'en a pris aucune, pour une simple raison, c'est que nous n'avions tout simplement pas de masque, pas de test de dépistage, rien. On savait depuis la mi-janvier que ça chauffait en Chine. Agnès Buzyn aurait même, paraît-il, alerté le gouvernement, mais c'était l'enquis de l'état des stocks de masques en France. Le gouvernement a-t-il décidé d'en commander par prudence? C'est-à-dire que ça représentait un enjeu de quelques millions d'euros et ça va nous coûter des centaines de milliards d'euros. Cette crise, oui, la France, ça va lui coûter des centaines de milliards de faillites, de défauts sur les prêts, en cascade. Et surtout parce que la France, en étant la dernière à redémarrer en Europe, eh bien, chez qui ceux qui ont repris une activité normale vont-ils passer commande? Chez un pays où tous les rideaux de fer sont encore tirés vers le bas, ou là où on peut obtenir des livraisons, des prestations quand il s'agit de services. Donc la France, oui, redémarrera probablement en dernier. Alors c'est pas si grave pour les valeurs du CAC 40, naturellement, puisque elle, c'est l'activité internationale qui fait leur croissance. Mais pour nos entreprises, nos PME franco-françaises, eh bien, surtout ne regardez pas ce qui se passe en Allemagne, en Hollande, en Finlande. Ça va vraiment vous énerver. Alors je disais, oui, cette Europe, elle est dead. Regardez par exemple la démission de Mauro Ferrari. C'était le président du Conseil européen de la recherche. Et il claque sa démission à la face de nos dirigeants européens pour cause de manque de coordination dans la lutte contre le coronavirus. Et là, l'Italie, elle, s'est retrouvée complètement seule, aidée uniquement par la Chine, la Russie, Cuba. Et vous pensez que cette Europe-là va survivre lorsque sera arrivé l'heure des comptes? Eh bien moi, sincèrement, je n'y crois pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre live de jeudi, avant le pont, le long pont de 4 jours du week-end de Pâques, eh bien, inscrivez-vous sur la lettre confidentielle de Philippe Béchade. Je vous dis donc, moi, à demain pour notre quotidienne et à nos abonnés pour notre live avant le week-end pascal. Merci de nous avoir suivis.